aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera mes favoris pour l'été. Alors cette vidéo va se diviser en 3 parties. La première sera les affaires pour les cavaliers, la deuxième sera les affaires pour le cheval et en troisième partie on aura les produits d'entretien. Pour commencer avec la première catégorie qui est l'équipement pour le cavalier, le premier conseil que je donne pour l'été avec les grosses chaleurs, c'est porter des vêtements clairs. Donc, par exemple, optez plutôt pour un haut clair, type beige ou blanc si préférez. Moi c'est que je n'ai pas de blanc parce que c'est quand même assez salissant, le beige un peu moins, on voit un peu moins les taches. Donc voilà, moi ça fait longtemps que je suis ici, c'est nickel. Voilà, avec tout ça. Et pareil, pantalon blanc, non. C'est fait plus très pour les concours très agents, mais même un pantalon beige ou crème ou même un gris clair à la limite, ça pourrait aller. Bien de chez Pad, c'est un Belsar, voilà, basique, il a un tissu un peu côtelé. Bon, les bas sont en scratch, mais sinon ils sont super, hyper souples, hyper extensibles, vraiment du top. Des chaussettes, faut toujours en mettre, c'est sûr, mais il fait souvent très chaud parce que voilà, les chaussettes, je sais que chez Foodpanda, c'est des tonnes de paires, c'est l'espèce de croisillon dessus avec les carreaux. Celles-ci, Foodpanda aussi, sont super parce que primo, on garde le dessous du pied est vraiment renforcé, donc on n'a pas des frottements à l'intérieur des bottes. Mais le reste de la jambe est super fin, vraiment top ici. Elle remonte pas trop haut, c'est suffisamment haut, c'est un peu au-dessus du mollet, de la moitié du mollet et vraiment super. On n'a pas chaud avec ça. Prenez une ou deux paires, ça dépend combien de fois vous montez par jour ou par semaine. Un bandana ou un foulard, ou un petit foulard en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous montez, vous avez une bombe. Alors même si maintenant il n'y a pas de système d'aération, au-dessus sur les côtés pour qu'on n'ait pas trop chaud, il fait quand même super chaud en plein mois de juillet-août, dans la carrière de sable, ça tape. Un foulard, tout simplement vous le mouillez, vraiment vous le trempez et ensuite vous faites comme si vous faisiez vous le pliez en triangle. Vous le roulez, toujours mouillé. Vous l'accrochez comme ceci, magnifique. Et mettez vos bombes par-dessus, ce qui fait que vous aurez tout le dessus, tout le tour du crâne qui sera au frais. Et ça vous permet de ne pas avoir trop chaud et de mieux tenir un cheval et de conforter. Et pour finir, une gourde. Pourquoi? C'est vrai qu'on dit il ne faut pas avoir un cheval, ok je suis d'accord, on descend du cheval, mais avoir une gourde sur la main, isotherme, ce serait top. Moi elle a un plastique et chauffe, voilà, une gourde toute bête. Comme ça, vous mettez l'eau, vous pouvez boire tout au long de la séance, au moins vous n'aurez pas chaud. Vous ne serez pas déshydraté, vous ne ferez pas de malaise, ce qui arrive parfois, donc voilà. Pour ce qui est du cheval, ça dépend vraiment où vous montez dans un club ou si vous avez votre propre matériel à vous. Un conseil, prenez des tapis clairs. Moi j'en ai pas, j'ai que des couleurs foncées. J'ai un noir, la base de chez Foodpanda, voilà, noir basique. Mais ils sont super fins, vraiment, ils sont vraiment pas épais. Et ils sèchent très vite. Donc vous faites votre séance du matin, le cheval a transpiré, voilà, il est trempé, vous le retournez. Vous le mettez au soleil, il va sécher. Comme ça, la séance de l'après-midi ou même le lendemain, il sera sec et il n'y aura pas de problème de blessure. Si vous pouvez mettre un petit coup d'eau après la séance, histoire d'enlever un peu la poussière collée avec la transpiration du cheval ou même de poils, enlevez tout, un petit coup de bouchon, ça va vite, ça évite les blessures. Pour terminer, avec la catégorie soins, un couteau de chaleur. Mais un peu ça, c'est un peu servi récemment, même si là il fait très loin aujourd'hui. Le mien c'est un tout petit. Voilà, je préfère les petits que les grands. Je préfère ceux-là, ceux qui sont juste une grande bande. Juste plus pratique à transporter. Après une douche, même après un coup, si le cheval transpirer un peu et qu'il est pris par quelqu'un derrière, vous n'avez pas le temps de doucher tout le cheval, vous douchez au moins l'encolure, les pattes. Un couteau, ça évite de faire des blessures aussi. De la graisse à sabot. Alors ça c'est de chez Delonghi en bleu, parce qu'en été on n'a pas de problème de fourchettes qui pourrissent ou qui s'abîment. C'est plus pour réhydrater les sabots et la fourchette. Donc voilà.
Moi elle est un peu fondue, mine de rien. Elles sont super bonnes. Elle est un peu fondue, elle est un peu crado. Utilisée régulièrement. Et voilà, de longs gambons. Voilà avec un petit pinceau. Voilà. Évitez d'avoir un pinceau pour deux peaux. Par exemple, moi je sais que j'ai un pot d'onguent blond et d'onguent blond et d'onguent noir. Deux pinceaux différents, ça évite de faire des mélanges. Pour continuer, deux produits chouchous que j'adore trop, c'est les lingettes nettoyantes de chez Raven pour les yeux, les naseaux et les oreilles si jamais vous avez des choses dans les oreilles de votre cheval. Mais voilà, elles sont super. Avant j'utilisais des lingettes pour bébé, donc pour les mains donc très très douces. Mais elles sont quand même pleines de produits et je pense que je trouvais que pour les yeux des chevaux c'était moyen. Donc ça plus pour mes mains à moi, quand j'ai fini de penser que j'ai les mains pleines de poussière, je les lave avant de monter, c'est nickel. Celles-là sont super, donc ça se présente sous cette forme-là. Vous ouvrez le petit clapet, vous tirez à l'enquête et pour fermer, ça garde très très longtemps là-dedans. Vraiment super. Et puis Raven, on connaît, enfin voilà, c'est une très bonne marque. On les trouve en ligne, moi je les trouve chez Decathlon. Ils viennent de les sortir chez eux, donc super. Autre produit chouchou, Marcel est parti bientôt en stage pour un peu plus d'une semaine. J'aurai pas le temps de graisser, nettoyer mes bottes tous les jours à fond. Mes bottines et mes chattes, pardon. Des lingettes nettoyantes spéciales cuir. De marque Charlie's Leather. On trouve ça aussi chez Decathlon. Pareil, même principe. Vous ouvrez, vous sortez la lingette, vous fermez, ça reste longtemps. Un coup de lingette, on laisse sécher. Je pense que dans le milieu de la semaine, je mettrai un peu de graisse quand même pour pas qu'elle fasse du micro. Mais au moins faites ça tous les jours, tous les soirs après votre journée. Ça fera du bien à votre bête. Un roll-on anti-moustique. Celui-ci est super, donc pareil, c'est un mini-film de chez Raven. Le roll-on, pourquoi? Parce que je préfère utiliser un roll-on. C'est plus pratique parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas les sprays. Ça leur fait peur, donc mettre du spray sur une éponge, sur le cheval, on a une perte de produits énorme. Là, celui-ci, nickel. J'ai fait un test hier, parce que ça convient aux chevaux et aussi aux cavaliers. J'ai une peau extrêmement sensible et réactive. J'ai testé, je me suis mise sur le bras, j'ai eu 0 réaction, donc franchement, nickel. Vous mettez ça autour des yeux du cheval, sur les naseaux, près des oreilles. Si vous voulez en mettre aussi sur le cheval, au pire vous en mettez sur votre main et vous l'étalez à la main sur lui. Voilà, très pratique. Sinon, l'option numéro 2, si vous voulez pas mélanger votre roll-on avec votre cheval et vous, peut se comprendre. Moi j'utilise des petits bracelets anti-moustiques. Je trouve ça en parapharmacie ou parapharmacie, je sais plus. Mais voilà, et c'est avec des recharges, donc hop, on les rentre dedans, on les ressort. Moi j'en ai deux, c'est un vieux et un tout nouveau, enfin deux vieux mais enfin un peu récent que l'autre. Et je mets j'en ai un sur moi, donc sur mon poignet, et j'en ai un accroché dans le dos. Voilà, ça fait une grosse couverture comme ça. J'ai accroché mon pantalon, hop, derrière. Donc voilà. Ça sent assez fort, c'est assez chimique, mais ça marche bien. Si jamais vous avez aussi des réactions à certains produits, vous pouvez utiliser la citronnelle. Je pense que ça se trouve peut-être en parapharmacie ou en pharmacie ou même dans des magasins bio. La citronnelle sous forme d'huile essentielle, et puis vous en mettez une ou deux gouttes sur vos bras, sur votre cheval si jamais il n'avait pas une peau trop sensible. C'est très efficace, ça sent bon, hein, c'est naturel, citronnelle, et même sur votre tapis vous en mettez. Et ça répulse vraiment les moustiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos qui sortiront bientôt sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Ça soit pas si mauvais, hein? Ah non, mais comment ça fait que ça a pu? Ça a coulé. Il est canicule, il y a un petit moment déjà, là il fait pas beau, il pleut presque, et ça a coulé.